Arnaud Boissière a accumulé les milles depuis un an à bord de son nouveau bateau. Et fort de ses expériences, il faut peaufiner les réglages. Si tu mets pas tes 3 tours d'écoute de J3, tu perds des tours dans ton tambour. Ouais. C'est tout plein de petits éléments de réglage en fait. En fait, on le fait tranquille là. Quand je serai confronté au milieu de l'Atlantique et que surtout s'il y a un bateau à côté, où il y aura le stress de bien faire et tout ça, il faut se dire que ce jour-là, aujourd'hui, on a fait ça sereinement. Le chenal des Sables d'Olonne, une seconde maison pour Cali. Sous ses nouvelles couleurs jaune et bleu, le monocoque de 60 pieds porte les ambitions de l'Arcachonnais. Le bateau, construit en 2010, aujourd'hui équipé de grands foils, a constamment évolué grâce à ses illustres propriétaires. Le bateau il a toujours été maintenu par une grosse équipe technique. Donc, il est passé de Michel Desjoyaux, François Gabard à Armel Leclèche. Après, il est passé dans les mains de Jérémy Bayou. Après, dans les mains de Samantha Davis, son équipe. Du coup, le bateau, il est hyper optimisé. Après, il ne faut pas s'asseoir sur ça. Il faut continuer à essayer de développer. Même avec ses petits moyens et avec son tempérament de fonceur, Arnaud Boissière a la réputation dans le milieu de finir ses courses. Il est le seul marin à avoir bouclé consécutivement 4 tours du monde en solitaire et sans escale. Mais même après 4 Vendée Globe, on peut encore se faire surprendre. Même en juin, dans l'Atlantique Nord, une tempête imprévue avec des vents de plus de 100 km/h l'ont contraint à l'abandon aux abords de l'Islande lors de la Vendée Arctique. Le choix de la raison. Si j'ai arrêté à quelques milles de l'arrivée, c'est parce que moi, personnellement, je ne le sentais plus. Pour moi, mon bien, mais aussi le bien du bateau et tout ça. Il aurait pu aller au bout, lui, il me poussait presque à y aller. Mais voilà, mais derrière, j'avais en arrière-pensée la route du Rhum en disant on va pas, d'un, se dégoûter, se faire peur, et deux, casser quelque chose sur le bateau. Donc c'est un mal pour un bien, en tout cas j'espère. Le golfe de Gascogne au mois de novembre peut aussi réserver des surprises. La route du Rhum est un sprint dans l'Atlantique, une bonne mise en jambe avant un 5e Vendée Globe.